yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ecomom, moi c'est Charlotte et si tu veux plus d'informations sur ma personne, n'hésite pas à dérouler la barre d'infos. On parle principalement sur ma chaîne budget et beauté, on se retrouve pour parler budget, notamment le système des enveloppes. Donc si jamais tu ne sais pas ce que c'est que le système des enveloppes, je t'envoie à la vidéo juste là qui va t'expliquer les bases et comment commencer. Alors, il y a quelques jours, vous avez pu voir, vous avez pu constater, j'ai sorti mon agenda. D'ailleurs, n'hésitez pas encore à faire des précommandes pour qu'on lance la production, même si je suis en train de voir un petit peu comment faire autrement. Mais je vous en dis pas plus tant que ça ne s'est pas fait. On va le tester aujourd'hui. Voilà, je vais le mettre en action, je vais le mettre en pratique et je vais vous montrer un petit peu du coup comment je l'utilise moi et vous donner des conseils comme ça aussi pour vous, comment vous pourrez l'utiliser. On fait le bilan du coup de la première semaine de novembre pour moi, on se retrouve sur la table et on clôturera tout ça avec ma tête. Allez, direct sur la table. On n'a pas le temps aujourd'hui, on n'a pas le temps. Faut y aller, allez vite vite. Allez, c'est parti pour cette première semaine de novembre. Alors oui, j'ai rajouté des petits trucs, je sais même plus. Alors premièrement, oui, j'ai oublié de vous dire, ma tête, j'ai les cheveux courts maintenant, je suis pas allée chez le coiffeur, j'ai juste retiré moi-même mes extensions. Ne faites jamais ça chez vous tout seul. J'ai perdu un masse de cheveux, mais bon, vous savez tout ça si vous me suivez sur Instagram et Facebook. Donc voilà, j'ai plus de cheveux, mais j'ai un autre caprice capillaire qui arrive très prochainement, du moins avant les fêtes, c'est sûr. Je ne sais plus du coup si je vous ai montré ça sur YouTube, mes épargnes à long terme et mes épargnes à court terme et défis, j'ai séparé parce que je crois pas que je vous l'ai montré, hein, parce que je voulais mettre tout ça dans des enveloppes zip. Mes épargnes, puisque elles commençaient à être un petit peu conséquentes, hein, on va pas se mentir, je commence à avoir quand même pas mal d'argent et du coup les billets sortaient en fait, donc je voulais voilà, les enveloppes à zip pour sortir. Et ce que j'ai fait, c'est, je sais plus, hein, je suis désolée si c'est la deuxième fois que je le remontre, en même temps ça fera pas de mal, j'ai fait des intercalaires avec une étiqueteuse, qu'il va falloir que je vous fasse une vidéo dessus parce que franchement j'adore et en fait du coup ça me permet d'aller directement, en fait si je veux électroménager, hop je vais là et hop je suis sur ma catégorie électroménager. Et ce qui est top aussi, c'est que c'est recto verso. Bref, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et pour le mois de décembre, ça sera un calendrier de l'Avent, ça sera des tutos de l'Avent, voilà. Ça sera les tutos de l'Avent, je vous montrerai de A à Z tout comment je fais, je vais tout partager avec vous. De toute façon, le mois de décembre, à chaque fois, c'est ça, l'année dernière, c'était pareil. Je vous avais tout partagé, et ben là, c'est pareil, je vais tout partager avec vous encore une fois, même de comment je fais mes enveloppes avec pailleté et avec le foil, tout, comment je fais les agendas à 5, à 6, tout, comment j'utilise Canva, tout, vous saurez tout sur Ecomom sur comment je fais mes créations. Donc voilà, là c'est les épargnes à long terme et ici les épargnes à court terme. Alors ça c'est ce avec quoi j'utilise ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je vous montrerai. Ouah, j'en ai tellement à faire, faut vraiment que ce mois-ci je me dépêche de toutes les monter de toutes les faire et de toutes les monter pour qu'au mois de décembre j'ai pas trop de taf. Et là du coup on a les épargnes à court terme ainsi que les défis. Voilà, j'ai séparé ça en deux. Alors la tête de mes défis n'a pas encore changé, c'est quelque chose qui possiblement va changer, mais c'est pareil, ça on va y aller petit à petit, hein, parce que je fais 36 000 choses en même temps. Alors ça, hop, je vais le mettre de côté pour le moment, puisque ça on n'en a pas besoin. Ce qu'on va avoir besoin, c'est de ça. Alors est-ce que si je le mets là, ouais, ça peut le faire. On va avoir besoin de ça. Ça c'est pareil, on l'utilisera mais après, hop, on va d'abord du coup commencer comme ça. Mais c'est quoi? J'ai une famille de bestioles sur le bout de bois, c'est dégoûtant. Bon, à fois. Peut-être que j'ai des trucs qui grouillent dans le tapis, je sais pas. Non, c'est sur le bout de bois. À mon avis, il y a c'est un bout de bois que j'ai ramassé dehors et il y a peut-être vous savez, les trucs qui mangent le bois là. Ou du moins il y a des gens qui vivent dedans. Bon bref, je vais les laisser tranquilles. Allez, on commence direct par ici et par ici. Tac tac, donc il me reste des porte-monnaies, alors pas les moyens mais ceux qui sont avec les boîtes, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet qui se trouve en barre d'infos si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Alors
tracker CB, 35 € de dépenses. On va voir ça tout de suite ce qui s'est passé. La pharmacie pour mon mari où il s'est acheté des vitamines prescrites par le médecin, mais bon, enfin c'était pas remboursé. Et on a acheté les photos de classe pour mon fils à 19,50 €. On en a acheté plusieurs, et ce qui fait un total de dépenses CB de 35 €. Il faut savoir que mon mari, lui, est en débit différé, donc on ne se retrouve jamais à 0 sur son compte quand c'est paiement par carte. Et en plus de ça, on ne risque pas de se retrouver en négatif, puisque, quoi qu'il arrive, je ne fais pas le budget à 0, c'est-à-dire que... parce qu'en fait, quand je dis le budget à 0, moi, c'est je ne laisse pas 0 € sur mon compte. Voilà, c'est ça que je dis. Parce que c'est vrai que c'est pas... tout le monde ne fait pas le budget 0 aussi pareil. Mais moi, quand on dit budget 0, c'est que en fait, on retire tout sur le compte, sauf les prélèvements bien entendu. Alors ensuite, transport, donc en fait mes catégories CB, transport et alimentation, ça se fait en carte bleue. Le reste, ça sera en espèces. Donc transport en carte bleue, et d'ailleurs, bon, sauf le transport maintenant, malheureusement, c'est les trackers CB, enfin l'alimentation surtout. Je le fais avec ma carte Binance, et ça aussi c'est pareil, c'est une vidéo que je vais vous proposer pour vous expliquer, parce que vous avez été plusieurs à vouloir savoir comment marche la carte Binance, comment faire l'application et tout ça. Ça sera plus simple pour moi de vous faire carrément une vidéo dessus avec mon mari, parce que c'est lui qui est le spécialiste là-dedans, pour vous expliquer, parce que là on arrive à presque 100 € de cashback. Hein, c'est du cashback, hein, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait de plus. Si on a dû mettre un investissement, mais bref, je vous expliquerai tout. Et 100 € de cashback, et on l'a depuis le mois de janvier, donc c'est quand même assez intéressant, surtout que la crypto-monnaie, bah ça va remonter quoi. Donc transport, on n'a rien dépensé en essence cette semaine, par contre il y en aura pour la semaine prochaine, c'est sûr. Alimentation, alors alimentation, ce qui s'est passé, c'est que on a acheté des vitamines à Action. Savez-vous qu'il y a des vitamines à Action? Et c'est pareil, là faut que je vous fasse une vidéo ou avec mes pépites d'Action, parce que j'ai acheté des choses, et notamment les vitamines. Vraiment, on a tout de suite senti la différence avec mon mari au niveau énergie. Donc je vous en reparlerai. Et ensuite là j'ai fait pour la semaine 2, faut pas y faire attention, j'ai déjà compté HelloFresh, puisque bah du coup c'est passé pour la deuxième semaine. Je vous en parle aussi après quand je vous montrerai mon nouvel outil. Donc on est à, pour cette semaine, 10,12 €. On a fait comme une semaine blanche, hein, parce qu'on a juste acheté les vitamines. On a fait comme une semaine blanche, voilà, j'aime bien en faire une fois par mois. Ça permet de vider un petit peu ce qu'il y a dans le frigo. Ça permet aussi de faire des économies, quoi, voilà, hein, tout simplement. Alors voilà, là on arrive à la partie du coup enveloppe budget. Et là en santé on avait 40, ça n'a pas bougé, j'ai même pas mis de sous en santé, donc je pense que je vais le faire. D'ailleurs je l'ai même pas précisé, mais c'est vrai que j'ai ma catégorie santé du coup qui est où ici, qui est vide, et je vais prendre 20 € avec moi, il faudra juste que je le précise. Hop, ok. Je vais 20 € avec moi, je noterai que j'ai fait un dépôt, parce que j'aime bien avoir toujours un peu de sous en santé, ça m'évite de, oh là faut que je passe à la pharmacie, ah mais non mais j'ai pas pris les sous, enfin vous voyez, on sait jamais. Ensuite animaux, par contre ça pour le moment on n'a rien à acheter, faut que je vois avec mon mari s'il faut qu'on rachète les croquettes pour mon chien, c'est principalement pour mon chien, et sinon si les sous ne sont pas utilisés, ça va dans l'épargne animaux. Je vérifie l'heure quand même de temps en temps, ouais, parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils après. Alors ensuite, donc ça c'est bon. Loisirs, alors loisirs, on avait un budget de 50 € pour le mois, soit 10 € par semaine. J'ai déposé les 10 €. Les 10 € sont toujours là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter, voilà, c'est 10 € par semaine. Donc hop, je rajoute aussi les 10 € de loisirs. Comme ça nous fait 20 € si on veut faire quelque chose. Et cette semaine, faut vraiment que j'aille à Dinofolie avec mon fils pour le faire sortir un peu, parce que ce week-end ça a été plutôt taf, franchement, tout ça, parce que bon, vous savez, normalement c'est pas normalement, c'est sûr, on va déménager, donc on commence à se préparer petit à petit. Restaurant, on a dépensé 40 €, voilà, on avait mis 50 € en restaurant, il y a 40 €, alors pas réellement 40 €, vous allez voir ici. En réalité, on a dépensé 24,90 €, mais sur les 24,90, je vais vous montrer, on a eu 2 billets de 5. Et bon, je peux me permettre dans restaurant, autant dans santé quand j'ai un billet de 5, c'est ce que je fais, le défi des 5 €, je n'aime pas les enlever.
parce qu'on sait jamais, mais autant bon restaurant je peux me le permettre quoi. Donc je vais retirer les sous. Voilà, alors du coup on a des billets de 5 et les billets de 5 je fais le défi des 5 €. Et ensuite on a eu pas mal de pièces, et là c'est pareil, les pièces je les écoule au fur et à mesure. Donc on a une pièce de 2, deux pièces de 1 et normalement on a 1,10 € ici, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1,10 €, c'est ça. Donc du coup les 10 € là je vais les y laisser dans resto, ça je laisse, hop. Et je vais y rajouter du coup les derniers 50 € pour le reste du mois. On va essayer de faire ça, comme ça. Et le reste du coup, bah, je vais les mettre en économie, hein, tout simplement. Donc on va les laisser de côté. Alors ensuite, beauté, j'ai dépensé 50 € du coup pour les cils. Et là, bah du coup, il me reste plus rien. Ensuite, en mode, on n'y a pas touché, donc il reste toujours les 100 € et ils vont rester là. Anniversaire, on n'a rien touché, par contre je vais prendre 20 €, puisque cette semaine on a un anniversaire. Et là en fait, j'ai 3 intercalaires où il n'y a pas de nom dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre justement, hop, 20 € dans une des intercalaires, comme ça je sais que les 20 € c'est pour l'anniversaire. Et normalement je l'ai noté, voilà, que j'avais fait un dépôt. Ensuite, pour le divers, j'avais mis 10 € et il y a 9,55 € qui sont partis, me demandez pas où, je vous avoue j'ai pas trop compris, parce que il me semble bien avoir pris 10 € parce que mes cils c'était 60, mais j'avais encore un peu de monnaie là, donc bref, écoutez, il reste 45 centimes, les 45 centimes je vais les y enlever, pareil ça va aller dans, comment, hop, ça va aller dans les défis des centimes. Et du coup on va faire un dépôt de 10 €. Voilà, parce que ça, mon enveloppe d'hiver, c'est mon enveloppe de secours de la semaine. C'est-à-dire que si jamais il y a une enveloppe qui dépasse, des enveloppes d'avant, je vais piocher dans d'hiver pour combler le manque. Voilà. Voilà, ensuite Maël, il a ses 70, ça n'a pas bougé, Nathaniel aussi, mon mari aussi, et moi aussi, on a pour l'instant tous notre argent. Du coup, le porte-monnaie, il est prêt pour la semaine prochaine. Hop, on va le mettre de côté par ici. Et défi 5 €, du coup, je récupère 2 billets de 5. Donc, on est très content. Hop, hop. Et en vente, il n'y en a pas eu cette semaine. En épargne du mois, du coup, bah j'ai rien, puisque j'ai les 10 € mais qui sont allés dans les billets de 5 €. Au niveau des bonus, je l'ai pas noté. Je l'ai pas noté devant ici. On a, grâce à eBay Club, donc je répète, hein, je répète parce qu'il y a des personnes qui savent pas ce que c'est qu'eBay Club. D'ailleurs c'est pareil, il faut que je vous fasse une vidéo dédiée dessus, ça serait plutôt sympa parce que pareil, vous êtes nombreux à me poser la question comment ça marche par rapport à tout ce qui est cashback. Donc c'est une application de cashback. Cashback en fait c'est juste que vous dépensez l'argent comme d'habitude, vous achetez comme d'habitude mais vous passez via ce site et ça vous rapporte de l'argent, un certain pourcentage ou quelques euros. Voilà ce qu'est eBay Club. Que vous dire d'autre? Moi, je l'utilisais pour l'alimentation parce qu'ils font l'alimentation. Et en fait, j'ai acheté des bons d'achat de la marque Intermarché. Oui, c'est ça. J'ai acheté des bons d'achat de la marque Intermarché. Donc, j'ai 440 € à dépenser en course. J'ai acheté pour 440 € de bons d'achat. Et il me revenait entre 15... Il me semble que c'est aux alentours de 15 € de cashback. Donc en dépensant mes 440 € comme d'habitude, j'avais 15 € de cashback. Et bien évidemment, si le bon d'achat il me restait des sous dessus, c'était reporté pour le mois d'après. Donc vraiment, c'était vraiment tout bénef. Mais bon, ça marche pas sur le drive, malheureusement. Et du coup, ça marche aussi que si vous faites vos dépenses en CB, hein, puisque c'est vous payez par carte. Donc voilà comment moi j'utilisais eBay Club. Après, il y a plein de partenaires eBay Club. Vous pouvez acheter vraiment, il y a vraiment de tout, des vêtements, des jouets, il y a vraiment de tout. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et du coup, ça, les 5,5 €. Alors si j'ai fait une dépense, bah HelloFresh par exemple, là, donc c'est une box d'alimentation, mais je vous en parlerai mieux pareil dans une autre vidéo. J'ai trop de trucs à faire là, c'est incroyable. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. En passant par là, j'ai eu un petit peu de cashback et il y a aussi des cashbacks de vous, c'est-à-dire que quand vous suivez mon lien de parrainage, c'est notre façon de me soutenir.
quand vous suivez mon lien de parrainage, ben moi je touche quelques centimes à chaque fois que vous dépensez des sous sur l'application. Voilà, moi, je suis totalement transparente avec vous, il n'y a pas de souci avec ça. Encore une fois, c'est une autre façon de me soutenir. Puisque bon, il y a ma boutique, il y a acheter mes créations, il y a évidemment regarder les vidéos YouTube, les partager, les liker, etc. et s'abonner. Il y a aussi justement via les liens de parrainage, bon bah après je vous apprends rien je pense, hein. Mais bon voilà, sachez que quand vous passez par mon lien, il y a 3 € de bienvenue pour vous et je crois qu'il y a 3 € aussi du coup pour moi. Et après à chaque fois que vous faites vos achats, je touche mes quelques centimes, hein, 2, 3, 4 centimes, c'est un certain pourcentage selon ce que vous dépensez vous. Et voilà, bref, toujours est-il que j'en suis à 5,5 € grâce à vous, donc merci beaucoup. Bah écoutez, il n'y a pas de petites économies, donc je suis très très contente. Ensuite en monnaie du coup on récupère du coup 5,55 €. Alors attendez, j'ai un bug là, j'ai dû oublier des sous quelque part. Parce que 5,10 € en divers. Alors, attendez, 2, 3, 4. Ah non mais ça doit être ça, hein. 4, 2, 4, 5, ok. 2, 3, 4, 5 et les 55. Ok, non, c'est bon, je sais pas pourquoi, je voyais pas que ça faisait 5,55 € là, comme quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4,50 €. Bah ouais, je vais faire avec les grosses pièces, hein. 2, 3, 4 et les 50. Les petites pièces, je vais les mettre de côté. Je vais faire le défi de la tante Hortense. Voilà, défi qui ne vient pas de moi, qui vient de la chaîne Fais ton budget, F-A-Y, ton budget. Mais de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais vous le montrer de suite, c'est mon défi de la tante Hortense. Il est là. Donc là, pour ici, on en a fini. On va regarder un petit peu après justement mon agenda à l'action. Hop, on va avoir besoin de ça. Tac, tac. On va laisser ça comme ça. Donc, épargne, court terme et défi. Donc ça, en fait, je l'ai collé. En fait, pour tout vous avouer, normalement, je voulais faire comme l'autre, là, avec les petits charmes ici. Le problème, c'est que j'ai oublié de faire les trous. Et comme ça coûte assez cher le plastique fou, j'avais pas envie de le gâcher, j'ai mis ça comme ça. En même temps, je me dis, ça vous permet, vous, visuellement, de savoir du coup quoi et quoi. Donc c'est peut-être pas plus mal aussi comme ça. Donc on va aller dans mes défis. Donc les défis, je sais que moi le défi de la tante Hortense, il est tout à la fin, il est ici, le trésor perdu de la tante Hortense, exactement. J'ai déjà collé les 4,50 € qui sont là. Donc ce jour-là, j'ai bu 4 thés et la moitié d'un, donc qui correspond à 4,50 €. Et je vais les mettre dans sa petite enveloppe attitrée. Vraiment, je vous renvoie, si vous ne connaissez pas le défi de la tante Hortense, je vous envoie vraiment à la chaîne de Fais ton budget, qui a très bien expliqué son défi, qui en a même fait d'autres. Donc moi, c'est l'enquête, voilà, l'enquête numéro 1, c'est sous forme d'enquête, entre parenthèses. Hein, il suffit juste de relier en fait les petites annotations comme ici aux chiffres correspondants, mais j'ai trouvé ça vraiment, bah moi je suis un petit peu friande voilà, de tout ce qui est enquête, énigmes et tout ça, j'aime beaucoup. Et bah du coup ce défi là il m'a parlé. C'est le seul que je fais en bonus, si vous voulez, de mes principaux défis de enveloppe 5, 10, 1, 2, 5, 10, 5, 1, 2 et défi centimes, voilà. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer autre chose aussi, c'est que il va falloir faire le remplissage, on le fera après. On va faire le remplissage après parce que du coup j'avais pu remplir qu'une première partie avec en début du mois, et là on va remplir la deuxième partie. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce nouvel outil dont je suis très fière, création de A à Z à moi, enfin l'intérieur, hein, puisque après j'ai fait faire par un imprimeur. On va aller du coup au mois de novembre qui se trouve juste là. On regarde encore un petit peu la petite couverture que j'avais fait. Donc novembre, la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie de Sénègue. Voilà, c'est vraiment, j'adore cette citation. Hop, je check l'heure quand même. Hop, tout va bien, on est bon. Alors, l'explication de comment j'ai fait ça va permettre, parce que j'ai testé les feutres friction, ça, quand vous gommez en fait, vous gommez aussi un petit peu la feuille en fait. Et crayon gris, franchement, bah, c'est possible, hein, mais même avec la gomme, ça risque d'abîmer le papier.
Donc moi la meilleure solution que j'ai à vous proposer c'est, vous savez les pochettes d'action pour les porte-documents ou les feuilles les feuilles transparentes, porte-documents aussi je crois que ça s'appelle, les pochettes plastiques, voilà aussi. Vous les prenez, vous prenez les bonnes mesures, vous découpez et là vous voyez je pense que vous reconnaîtrez bien le bord d'une pochette plastique. J'ai juste découpé à la bonne mesure, j'y ai fait les trous. Là, hop, vous voyez, j'y ai fait les trous, j'ai mis à côté, j'ai fait un point là où devait y avoir les trous et j'ai percé un à un avec une perceuse, comment on appelle, enfin un truc pour faire les trous ronds à l'unité. Hop, voilà, et comme ça, là j'ai pas pu faire le recto verso comme ici puisque y a l'onglet donc je pouvais pas le faire. Et là on a du coup quelque chose qu'on peut réutiliser comme on veut en fait, voilà. Donc là il y a le budget mensuel, je l'ai refait pour ici. J'espère que vous arriverez bien à voir comment... Ouais, je pense que c'est bon, du coup ça bouge un peu, hein, mais je pense que vous voyez bien où va où. Je vous en parlerai lorsque je ferai le bilan du mois prochain parce que je vais pas vous faire une vidéo de comment je remplis mon budget mensuel parce qu'on m'a posé la question de savoir comment je l'utilisais. Je vous montrerai comment je l'utilise, même si il est comme celui que j'utilise d'habitude. Je vous montrerai comment je l'utilise pour le mois de décembre. Donc ensuite, on va passer au menu du mois. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. J'ai mis 2 couleurs. Une couleur pour HelloFresh, donc la box, je vous en parlerai mieux, mais c'est une box en fait d'alimentation en fait qui va vous proposer des repas et qui vous donne les aliments à la quantité près pour faire votre recette. Voilà, voilà. Et vous avez la possibilité de choisir le nombre de personnes et le nombre de repas. Si vous voulez quelque chose de familial ou de rapido, bien évidemment c'est ce que j'ai pris, rapido, quelque chose qui va vite. Bref. Donc voilà ma semaine pour le repas du soir uniquement puisque le midi ça sera soit les restes de la veille, soit libre. Voilà, c'est-à-dire que selon ce que j'ai envie de faire à manger, ce qu'il y a, etc. Donc pour aujourd'hui, c'est non. Est-ce que je suis bête? Ça peut pas être pour aujourd'hui puisque je me suis trompée parce que j'ai mis pour aujourd'hui. Non, ça sera pas possible aujourd'hui puisque je la reçois que demain la box. Donc déjà je me suis trompée. En fait je pensais qu'on pouvait changer la date de la box mais ça changeait que pour celle d'après. Donc bref, ça sera pas les pita au thon pour ce soir. Faudra que je fasse peut-être la soupe ce soir. Hop, je vais intervertir, je vais le mettre là. Et ça va être refait, mais bref, ça sera les menus de la semaine. Donc il y aura pour HelloFresh des pita au thon, houmous et carottes, salade de nouilles, poulet et edamame, et pizza reine sur naan et salade. Écoutez, ça a l'air très très bon. Et en plus, une demi-heure pour les préparer les plats, moi ça me va très bien. Et omelette aux légumes, soupe de légumes, et le samedi dimanche, ça sera soit les restes, soit on fera ce qu'on veut. Voilà, donc il va falloir que je rééquilibre un petit peu du coup là où j'ai mis parce que voilà, comme je vous ai expliqué, j'avais zappé cette petite chose là que je la recevais que demain. Ensuite ici j'ai noté du coup les rendez-vous, donc vous avez vu j'ai noté la date de 1 au 30 et j'ai aussi noté pour la date du mois d'après. J'ai fait un code couleur, ce qui est violet c'est moi, ce qui est bleu foncé c'est mon mari, en rouge les anniversaires et j'ai mis pour Nathaniel en bleu ciel. Donc vous voyez par exemple pour cette semaine, j'ai rendez-vous pour ma carte d'identité demain pour pouvoir travailler avec Amazon, pour pouvoir vous les vendre, les agendas dans n'importe quel pays. C'est plus moi qui m'occuperai de l'expédition et éventuellement c'est plus moi qui m'occuperai aussi de la fabrication. Donc voilà, j'ai rendez-vous demain, mais bon, le temps de la faire, hein, c'est pas pour tout de suite après. Mais bon, ça c'est cool. Rendez-vous 11h30. Ah oui, je visite un logement social mardi, voilà aussi, grosse journée demain. Ensuite j'ai un rendez-vous au CAMS pour mon fils Nathaniel, d'ailleurs c'est vrai que j'aurais pu le noter pour tous les mercredis, et moi j'ai un rendez-vous avec la psychiatre par rapport à Maëlle qui ne mange pas en fait, voilà, je suis suivie par rapport à ça, et j'ai prévu voilà avec Nathaniel d'aller à Dinofolie mercredi, j'aimerais bien lui faire une sortie, et voilà, bref, vous notez ce que vous voulez en vrai, hein, mais vous avez compris, là j'ai noté l'anniversaire, etc. D'ailleurs j'ai pas rempli, j'ai oublié de le faire hier, de remplir la fameuse vue sur l'année. C'est vrai que, bon, en même temps, on est à la fin j'aurais juste rempli ces 2 cases-là, donc bon, je vais peut-être plutôt le remplir pour l'année prochaine, comme ça vous pourrez voir comment je le remplis. Bon, bref, on va se dépêcher. Suivi des mouvements, bon, c'est comme d'habitude, hein.
Ça, je le fais chaque semaine. Donc, je mets combien j'ai mis pour la semaine et combien j'ai dépensé pour la semaine. Donc là, on a un total de disponible encore de 804,98 €, sachant que j'ai pas tout mis pour le mois. Hein, donc, il se peut que le mois d'après, ça soit encore plus que ça. Donc, on est bon. Ensuite, au niveau des épargnes, bah du coup, j'ai rien épargné. J'ai rien mis en vente. Par contre, j'ai 10 € en défi 5 €. Une pièce de 2 pour les défis. J'ai 2 € en défi 1 €. J'ai... ah mince, je me suis trompée là aussi. J'ai pas 1. J'ai 2 € en défi 2 €. Et défi centimes, j'ai 2,55 €. Et cashback, j'ai 5,5 €. Ce qui fait 21,60 € du coup, parce que je me suis trompée. Et encore, je me demande si je me suis pas trompée aussi dans le défi centimes. Bref, on est à 20,60 ou 21,60. Faudra que je revérifie ça, parce que je fais ça hier soir, je vous avoue. Donc je revérifierai. Au niveau des dépenses, alors au niveau des dépenses, on a un total de dépenses cette semaine de 305,12 €. Voilà, en ce moment on est plus aux alentours des 300, alors qu'à un moment donné on était plus aux alentours des 180, quelque chose comme ça, 180, 200, 250. Et là on a un petit peu augmenté, mais bon en fait c'est surtout la déco. On a acheté un vélo pour Nathaniel avec les petites roues, voilà, à 160 €. Et voilà, et enfin oui, bien évidemment, cette partie-là, on va pas l'oublier, le tracker d'habitude que je voulais vous montrer du coup comment je l'utilise, comment moi je vais l'utiliser. Les croix, c'est là où je veux faire les soins visage par exemple, et je vais colorier les moments où je les aurais fait. Donc là par exemple, je sais plus si je l'ai fait donc je vais pas le colorier, mais le 8, j'aimerais bien me faire le soin du visage, gommage et masque. D'ailleurs ça me fait penser, si j'en ai fait un, mais c'était vendredi dernier, je sais pas quelle date en était. 0 CB, OCB, là en fait c'est 0 CB, donc là il va falloir que quand je n'utilise pas du tout ma carte bleue, que je fasse une petite couleur sur la case, voilà. Le sport, j'aimerais bien commencer à faire quelques petits trucs, voilà, pas un truc intensif, mais au moins m'y mettre un tout petit peu, et moins une fois par semaine, voilà, ne serait qu'une demi-heure, je vous avoue, mais essayer de trouver du temps pour faire un peu de sport. À faire des activités avec Nathaniel, voilà, c'est pareil, j'ai noté au moins une fois par semaine faire une activité à l'extérieur. J'aimerais bien plus, on va voir comment, j'essaie de faire un tracker. Je ne sais pas du tout si je fais plus, si je fais moins, ça c'est justement pour voir si on arrive, où est-ce qu'on en arrive à ce moment-là, quoi. Combien de fois je cuisine? Alors du coup avec HelloFresh, c'est là où je vais cuisiner avec HelloFresh. Voilà, donc là j'ai noté, bon finalement c'est pas les bons trucs, mais vous voyez ce que je veux dire, là où je vais cuisiner, où vraiment je vais me prendre du temps pour cuisiner. Pas un truc, parce que bon les pâtes à la carbo, les trucs où je fais simple, ça j'appelle pas ça vraiment cuisiner, moi j'appelle ça, voilà, c'est vraiment, pour le coup c'est pas trop cuisiner, c'est pas comme avec HelloFresh où c'est des recettes un peu plus, voilà. Et ensuite là les jours où j'ai fait des ventes, voilà, j'ai décidé de les comptabiliser aussi. Et j'ai colorié du coup parce que là j'ai pu voir où est-ce que j'avais fait les ventes, et voilà. Voilà pour ça. Alors je vais reprendre mon budget mensuel, hop, ici, et on va remplir les épargnes. Hop, je vais le mettre juste ici. Voilà. Et j'ai retiré du coup, alors j'espère que je me suis pas trompée, parce qu'encore une fois, bon attendez, je vais pas tout retirer, je vais juste enlever tout ça. Encore une fois, faire ça le soir, c'est pas une bonne idée. Donc bon, j'espère que ça va le faire. La dernière fois, j'avais rempli, il me manquait plus que pour les enveloppes à court terme, il me manquait plus que la partie déco. Donc on va y aller, hein, la partie décoration. Hop, regardez-moi ça avec ces intercalaires, j'adore. Hop, comme ça, c'est fait. Et du coup, déco, il faut que je rajoute 110 parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Donc 110, il va falloir que je mette un petit trombone parce que maintenant, dès que j'arrive à 100, je mets un petit coup de trombone. Alors par contre, voilà, pour les enveloppes zip, malheureusement, je suis obligée de plier les billets de 50. Bon, après, est-ce que c'est grave? Non, vous voyez, j'ai juste plié le bout. Que je veux quand même avoir le visuel, donc je fais comme ça me va très bien, hop, hop, et on va mettre ce petit billet de 10, parce que par contre les billets de 20 et les billets de 10, ça passe nickel, hop, hop, voilà, comme ça, faudra pas que j'oublie de noter sur le tracker que j'ai bien rajouté les 110. Donc là, pour les enveloppes à court terme, on est bon, j'avais tout rempli du coup la dernière fois, donc ça, hop, on est bon, et on va remplir du coup les enveloppes à long terme. Donc, à long terme, en fait ce que j'appelle court terme et long terme, parce que pareil vous êtes nombreuses à me demander la différence. Court terme, c'est des sous qui vont être utilisés dans l'année,
Et long terme, c'est des enveloppes que je vais laisser gonfler sur plusieurs années. Voilà. Donc, pour des grosses vacances, pour une nouvelle voiture éventuellement, enfin vous voyez, des achats, la maison et tout ça, c'est des choses qu'il faut attendre que, faut que ça se remplisse quoi. Donc, allez, c'est parti. On va essayer d'aller assez vite parce que, est-ce quelle heure il est? Oui, il faut que je me dépêche. Alors, les vacances, justement, on a prévu de rajouter 100. Hop. Et hop. Je rajoute 100, je mettrai un petit trombone pour dire que je suis à 100. Parce que mine de rien, on voit qu'un seul billet 50, mais le fait qu'il y ait le trombone, je sais qu'en fait, il y en a deux, puisque du coup, on arrive à 100. Ensuite, voiture, on est à 60 qu'on rajoute. Oh là là, j'espère que je vais avoir assez de... Ah là là. Donc là, j'ai un billet de 50 tout seul. Et écoutez, hop. Voilà. Tac. Ça va pas tarder à couper. Je vais peut-être couper moi. Hop, j'ai mon fils qui pleure là-haut et ce sera pas endormi en plus. Et j'espère que ça ira. Je vais peut-être avoir besoin de billets de 10, vous allez voir. Je le sens gros comme une maison. Santé, je rajoute 40, mais ça c'est bon, c'est dans l'enveloppe du mois. Animaux, c'est pareil. Électroménager, je rajoute 100. Alors 2, 4, 6, 8, 10. Donc là c'est pareil, ce que je vais faire c'est que je vais tous les mettre ensemble et j'y mettrai un coup de trombone pour savoir que on est arrivé à 100 en billets de 20. Hop. Vous voyez, ça commence à être un petit peu épais quoi hein. Mais encore une fois, hein, ça fait 1 an et demi que je fais le système des enveloppes, c'est pas ce genre de choses que vous aurez dès le début, hein, bien évidemment. Alors, oui, ce que j'ai fait, en fait, j'ai retiré 380 € de l'enveloppe de Maëlle pour en billets, hein, pour ne pas avoir à retirer l'argent, et les 380 €, j'ai fait son virement sur son compte. Voilà, histoire que je mette pas l'argent sur le compte pour après les retirer, hein, c'est juste pour que ça aille plus vite. Et il faut que je refasse des billets, mais j'ai envie de changer de visuel de billets. Oh, la fille qui s'arrête jamais. On verra. Donc pour l'instant j'ai noté comme ça. Logement, on a prévu 50 50 en logement. Et voilà, comme par hasard, il va en manquer parce que c'est 50 en logement. Et fonds d'urgence, j'ai prévu 70. Je me fatigue, mais pourtant j'avais tout bien calculé. Je vous assure, je me fatigue. Ah, il y a un billet de 50 ici qui n'est pas retourné. On va le retourner. Je le sens. Je me fatigue. Donc je me suis encore trompée dans mes calculs. Il me manquera encore un petit peu des sous. Hop, je prends les 2 billets de 10. Je mets un billet de 20. Je me fatigue. Donc, logement, on a dit 50. 50 en logement. Et puis, écoutez, regardez, c'est pareil, ceux-là, je les avais pas pliés. Je vais les plier parce que sinon, ça va faire sauter mon truc. Je vais vérifier l'heure qu'il est. Ouais, ça va. Ça tout juste, hein. Oh là là, hein, je vais pas vous mentir. Tout juste, hein. Et écoutez, ça plus ça. Hop, on sera bien à 100. Oh, le pauvre petit vous qui fait que pleurer là-haut. Hop, voilà. Et il me manque du coup 60. Donc ce que je vais faire, là c'est pareil, j'avais réussi à fermer sans plier les billets de 50, mais c'est un petit peu chaud. Donc urgence, il faut que je rajoute du coup 60. J'ai un stylo, je crois, j'ai vu quelque part. Allez, hop. Du coup, pour Maëlle, il va falloir que je change un petit peu. Oui, comme ça vous montre en même temps comment j'ai fait. Alors, il faut que je retire 60. Donc 2, 4... 2, 4, 5, on va faire comme ça, hein, 60. Je retire 60, donc ça fait que sur le compte, il a 380 plus 60. Donc 300, je vais calculer hein, parce que j'ai pas encore envie de me tromper.
380 plus 60, ça fait 440. Hop, donc 440. Donc il va falloir que je lui rajoute, que je fasse un virement de 60 € sur son compte. Donc ça c'est pas un souci. C'est juste que comme ça c'est moche là, mais on s'en fiche. Le plus important c'est que on soit bon sur son compte. Hop, hop. Et donc 5, 6, 7, ok, on est bon. Et ça va aller dans le fonds d'urgence. Hop, voilà, ici. Je vais plier les fameux billets de 50. Voilà, pour pas être embêté. Voilà, hop, hop. Tac, tac, tac. Et 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, on n'est pas du coup à 100, donc je peux pas, je vais essayer de bien faire comme ça. Je vais monter ça. Et puis, bah écoutez, et puis cette fois-ci, on sera bon. Cette fois-ci, on sera bon. Voilà, et puis écoutez, niveau timing, je serai nickel, pile poil. Allez. Ah mince, c'est vrai, le billet de 50, plié, 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 plié. Hop. Voilà. Et là, on est bon. Et voilà, pour moi, ça y est, le remplissage est fait. Tout est bon. Hop là. Tout est rempli, enfin. Donc voilà pour moi, j'espère que vous, votre semaine s'est bien passée, que vous êtes prête pour la deuxième semaine de novembre. Les fêtes approchent, donc j'espère que ça va bien pour vous de ce côté-là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt sur YouTube et tous les jours, plusieurs fois par jour sur Instagram et Facebook. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, à bientôt.